Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 10 au 16 octobre. Alors, cette semaine, peu d'événements, mais très concentrés par contre. Aujourd'hui, Mercure rentre dans la balance, il est passé de la Vierge à la balance, et là il revient à la balance. Je vous avoue que moi ça m'arrange parce que j'ai Mercure en balance de naissance. Mercure en balance nous amène un esprit beaucoup plus juste. Il nous amène à rechercher l'équilibre en nous et avec les autres. Il n'aime pas trop le conflit, mais donc il va rechercher la compromission, à arrondir les angles. Il est pacifiste comme la balance. Mercure, c'est aussi votre esprit. Il va y avoir aussi malheureusement le côté du doute. C'est le problème de la balance et qui ne sait pas vraiment de quel côté elle doit partir, ce qu'elle doit choisir. Donc, elle va peser le pour et le contre. Maintenant, ça va vous amener surtout un esprit de justice, de choses justes. Alors, ça peut être aussi, cette semaine, vous pourriez être amené à travailler tout ce qui est administratif, courrier juridique, avec l'administration, comptable, etc. Parce que Mercure en balance, la balance, c'est tout ce qui est justice et légal. Donc, vous pourriez être amené à travailler tout ça dans vos routines, j'allais dire désagréables, parce que personne n'aime faire de la paperasse. Moi, la première. Alors ensuite, nous arrivons au jour où tout est concentré, c'est le 12. Mercredi, nous commençons avec un soleil trigone Saturne, qui est un très bon aspect, puisque le trigone est un aspect positif, qui va nous amener à nous ouvrir à des nouvelles, comment dirais-je, opportunités, mais surtout qui va nous faire comprendre d'où viennent les obstacles. Le soleil ouvre les nouvelles perspectives et dégage les blocages, parce que Saturne est là pour nous faire comprendre un certain nombre de choses, donc vous avez pu subir un certain nombre de problèmes. Bien sûr que c'est un aspect qui va être très intéressant pour les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, puisque le soleil est en Balance et Saturne est en Verseau. Dans la même journée, autant cet aspect est très positif, puisqu'il va nous donner la force et le courage d'aller vers le succès, nous avons un carré Mars-Neptune, qui lui par contre est beaucoup plus ennuyeux, puisque c'est un aspect de trahison, de tromperie, de conflit très important. Donc attention aux décisions que vous prendrez. Le 12, il faut éviter de décider. Alors j'ai envie de vous dire que ça ne sera pas que le 12. Pensez toute la semaine, parce que cet aspect de Mars carré Neptune va avoir des incidences sur plusieurs jours. Il va amener pas mal de monde à avoir des mauvaises pensées, des pensées négatives. Certains vont sombrer dans la dépression. Alors ça va toucher plus particulièrement les Gémeaux et les Poissons, bien entendu, mais aussi les Sagittaires et les Vierges. C'est ceux qui vont être touchés le plus. Et comme il est à 23 degrés, il va toucher particulièrement les derniers décans, sauf ceux, alors qui ne sont pas de ce signe ou de ces signes-là, qui ont des planètes à 23 degrés de ces 4 signes que je viens de vous citer. Donc c'est un moment où effectivement tout ce qui est imaginaire va être assez puissant, mais pas dans le bon sens. Donc attention, vous serez dans une fragilité très importante cette semaine, psychologiquement. Attention à ceux qui ont des addictions, parce que là, alors pour le coup, vous n'aurez aucune retenue. Vous risquez de retomber dans une période d'autodestruction qui est très ennuyeuse. Donc c'est des moments où on peut avoir beaucoup de culpabilité, on peut rentrer dans des extrémismes psychologiques très importants. Donc c'est un moment où vous allez avoir besoin justement de repos, alors que le trigone Soleil-Saturne vous demande de carburer et de travailler. Donc faites très attention, c'est un moment clé, problématique, de tromperie, de scandale, de suspicion, etc., etc. En même temps, on va avoir une opposition Mercure-Jupiter. Donc, vous voyez, comme il y a un aspect très positif, et il y a quand même deux gros aspects négatifs. Alors, l'opposition de Mercure à Jupiter n'est jamais fondamentalement négative. Elle amène juste des excès très importants, où on peut effectivement avoir les choses en grand, des projets mirobolants, et peut-être un peu trop grands. Donc, à vous de vous modérer.
Je vous l'ai dit, je pense que cette semaine, il faut mieux éviter de prendre aucune décision. Faites une pause, préparez certaines choses, travaillez plutôt, j'allais dire, de façon confinée, en amont. Vous savez, les choses qu'on prépare, qu'on écrit, ranger, faire un certain nombre de choses, mais pas des choses importantes à signer des contrats, des choses comme ça, c'est pas la bonne semaine. On va finir la semaine, en tout cas vendredi, avec un très beau trigone Vénus-Saturne qui, lui, va nous amener à vivre pleinement l'amour, à surmonter les phases de limitation amoureuse et des frustrations. Mais c'est vrai que c'est un moment où on va avoir envie de s'engager amoureusement, mais c'est aussi un bon moment pour tout ce qui est financier. Et plus particulièrement, cet aspect nous prépare à un aspect extraordinaire le 21 octobre où le Soleil sera conjoint à Vénus. Donc c'est vrai que à la fois l'amour, à la fois financièrement, c'est un jour particulier le 21 octobre. Mais là, à partir du 14, donc une semaine avant, on prépare tout ça. Alors voyons ce que nous disent les oracles. C'est l'éléphant. L'éléphant, il a cette stature de solidité, de volonté. Il est la force physique, mais la force intérieure aussi. Il a cette sagesse qui peut réfléchir. Il me fait penser beaucoup à Saturne, ce gros mastodonte qui peut nous mettre des leçons de vie, qui peut nous mettre face à certaines choses, mais qui justement veut nous faire comprendre la sagesse de la vie. Attention, parce que l'éléphant peut avoir un côté colérique, mais dans tous les cas, il nous amène cette réflexion très importante cette semaine où nous devons rester ancrés. N'oublions pas que l'éléphant dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est le taureau. Il est tourné à la fois vers l'argent, vers la terre-mère. Il a besoin de cet ancrage à la terre. Retrouvez-vous dans un espace, la mer, la nature, la campagne, qui va vous permettre de vous ressourcer et de réfléchir à ce qui est indispensable ou pas dans votre vie. Deuxième oracle, le Tao, c'est le créateur. Principe actif, force, la force qui représente l'éléphant. Ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. C'est vrai que l'éléphant représente la vieillesse, l'autorité, l'homme, le père, mais dans le sens paternel du terme, protecteur. Et le créateur nous le dit aussi, nous aurons besoin peut-être de nous entourer de quelqu'un de très protecteur, de très bon conseiller. Nous avons ce besoin important. En tout cas, nous devons nous-mêmes prendre nos responsabilités et j'allais presque dire de mûrir instantanément parce que c'est une semaine où nous risquons d'être à l'épreuve et c'est ceux qui auront le plus de puissance intérieure qui tiendront ou en tout cas qui passeront la semaine sans encombre. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Il est bien évident que pour recevoir vos messages intuitifs, alors qu'est-ce que c'est les messages intuitifs? C'est quelque chose qui à la fois nous appartient et qui est extérieur à nous. Nous sommes faits d'énergie et en fait cette énergie se connecte avec nos guides, avec des messagers, avec l'univers, avec Dieu, avec des guides, avec des anges, avec nos défunts et eux nous insufflent des messages. C'est ça l'intuition. Et nous la ressentons dans notre corps physique. Mais c'est quelque chose d'impalpable, l'intuition. C'est ça qui nous avertit, qui nous guide, qui nous montre la voie. Et cette voie qui n'est pas toujours celle qu'on désirerait au départ. Par contre, je l'ai déjà souvent dit, l'univers, nos guides, savent où nous devons aller. Où ça va être le meilleur pour nous. Ça n'a rien à voir avec ce que nous désirons. Mais au bout du compte, vous verrez que nos désirs n'étaient pas bons pour nous, mais par contre, le chemin que nous a choisi nos guides, notre intuition, sera bien la meilleure pour nous. Mais ça, c'est des années d'expérience où vous qui avez grandi en sagesse, comme l'éléphant, qui comprendrez que cette intuition est celle qu'il faut suivre, et non pas obligatoirement nos désirs premiers ou impulsifs. Regardez, lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations.
Sagesse intérieure. On revient à l'éléphant qui nous apporte cette sagesse. En fait, il faut prendre du recul cette semaine selon les événements que vous aurez. Observez ce qui va partir à volo, les conflits, les problèmes qui vont surgir et comprenez la leçon. Prenez du recul. De toute façon, vous savez, dans la vie, rien n'est grave à part la santé. Le reste, on peut toujours trouver une solution. Si vous avez effectivement en face des personnes et qui ont la bonne volonté d'aller dans le compromis, mais il faut espérer qu'avec toutes les énergies en balance, on puisse trouver des compromis dans notre vie. Et regardez le dernier message. Vous allez comprendre que tous les oracles veulent dire la même chose. Grandir et mûrir. On est encore dans cette sagesse, dans cette besoin de responsabilité, le fait de développer cette maturité qui va nous permettre d'affronter les épreuves de la vie, de ne pas fuir dans l'alcool, dans les addictions, les drogues, etc. Puisque ce sont des fuites et c'est ce que Neptune en Poisson peut amener avec ce carré Mars en Gémeaux. Donc le but d'affronter, c'est de mûrir, de devenir, vous n'êtes plus un enfant, même si vous avez peut-être besoin d'aide ou de protecteurs, demandez à vos guides, mais en tout cas peut-être pour certains, vous n'avez plus de parents, plus de grands-parents, vous êtes seul face à vous-même et vous devez être un adulte ou une adulte. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et que vous allez traverser cette semaine, j'ai envie d'en rajouter, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais, tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est l'évolution de l'être. Malheureusement, nous n'avançons qu'avec des coups de pied aux fesses ou des grosses épreuves. Croyez-moi, j'en suis pas indemne, je suis comme tout le monde, je dois évoluer, donc je ne me positionne pas en moralisatrice, mais effectivement, à un moment donné, il faut apprendre et dire, bah ça je le ferai plus, terminé, parce que ça m'a apporté tel problème, tel problème. Quand j'en vois qui renouvellent régulièrement, c'est qu'ils sont toujours pas compris. Alors, allez, on est parti pour le bélier et les ascendants béliers. Qu'est-ce que vous réserve cette semaine? Les yeux. Alors les yeux, c'est deux choses. C'est d'abord le mauvais œil. Donc attention, vous pourriez avoir affaire à des personnes malveillantes. Alors il faut savoir que le bélier n'aura pas peur d'aller au conflit. Un petit rappel, aujourd'hui nous sommes le 2e jour de la pleine lune en bélier quand même. Hier, elle a eu lieu le soir, donc aujourd'hui elle commence à peine, ça fait que 12 heures qu'elle a démarré, même pas, on n'est pas encore 10 heures, elle a commencé à 10h30, donc nous sommes dans la période puissante de la pleine lune en bélier, qui oppose, on va dire, le soleil en balance qui se veut paisible, arrangeant, etc. Et une lune en bélier qui va faire ressurgir des émotions de colère, de justice et de conflit. Donc nous sommes dans une semaine où cette pleine lune va redéclencher des conflits intérieurs très importants. Et vous allez découvrir aussi certainement cette semaine les personnes qui vous en veuillent, plus particulièrement les béliers. Alors, j'ai envie de vous dire que les yeux, c'est aussi voir. C'est la voyance. C'est de ne pas vous cacher derrière certaines choses et d'accepter la réalité. Peut-être n'aviez-vous pas envie de voir qui étaient ces personnes malveillantes, jalouses, qui vous mettaient des pots de banane, qui ont essayé de vous faire trébucher dans votre vie professionnelle. Eh bien aujourd'hui, vous allez être confronté à tout ça. Il faut le savoir. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Je pense que vous allez comprendre. En plus, voyez, tous ces poissons, ça me fait penser à ce Neptune en Poisson qui va être en désaccord avec votre planète Mars, qui est dans le signe du Gémeaux, et qui va montrer certainement des conflits qui ont un lien avec soit votre couple, c'est l'union, soit dans des groupes de travail, des personnes avec qui vous bossez. Donc, il faut que vous voyiez les choses. Je ne vous dis pas de rentrer en guerre, mais parfois, il est très important de savoir qui sont vos amis, qui sont vos ennemis. Vos ennemis pour vous en protéger et vos amis pour les choyer. Allez, Taureau. C'est la femme. La femme, c'est l'intuition, c'est la beauté, c'est ce qui va vous importer cette semaine, c'est de vous occuper de vous. Et de suivre votre intuition, ça va être très important. Le taureau est assez ancré. N'oubliez pas qu'il est représenté par l'éléphant. Donc cette semaine, votre
vos qualités comme vos défauts vont être mises à l'épreuve. Donc attention à vous, Taureau, il va falloir justement être très sage. Le Taureau a tendance à être agoraphobe. Il a tellement besoin de paix qu'il s'auto-protège, il se surprotège. Donc attention à pas rentrer dans une paranoïa non plus, mais en tout cas, essayez de suivre votre intuition pour savoir ce que vous allez être amené à faire. Regardez, le progrès, ça c'est plutôt pas mal. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Clarté accrue représente cette intuition. Donc vous allez voir de façon de plus en plus juste ce qui vous attend et vers où vous voulez aller. Allez, le Gémeaux justement, qui va être un peu malmené. Alors à la fois malmené à cause de ce Mars qui se confronte à Neptune, mais de notre côté, il va être complètement gagnant avec Mercure en balance, avec le Soleil en trigone à Saturne, malgré tout avec Mercure qui est opposé à Jupiter. Donc c'est pas comme si tout était négatif, mais il y a cet aspect qui va toucher certains Gémeaux, qui va être très problématique, où il va y avoir des angoisses, des problèmes pour dormir, des conflits, et certains qui vont utiliser des drogues, de l'alcool, etc. Regardez, plutôt très positif, c'est le trèfle à 4 feuilles. On vous donne une semaine de chance. Alors effectivement, avec Trigone, Vénus, c'est ça, Soleil, Trigone, Saturne, c'est sûr que c'est de la chance. C'est le succès assuré si vous restez sur votre chemin, que vous ne vous éparpillez pas et que vous preniez conscience de ce qu'il y a autour de vous et qui peut être négatif. Regardez, c'est l'accomplissement. Donc une très bonne semaine pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, en tout cas une grosse partie. C'est pas ce que disent les astres pour tous, mais pour la plupart, oui. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On est dans une période de réalisation très importante pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Allez, Cancer. Le bébé, c'est un renouveau. Alors, pour certains, ça va être l'envie de procréer, de faire un enfant, etc. Donc, c'est une bonne semaine pour le faire. Mais pour d'autres, on est sur des projets nouveaux. On sent qu'il y a une renaissance importante. Il faut dire que dans pas longtemps, en tout cas à la fin du mois d'octobre, vous allez avoir Jupiter qui va rentrer en Poisson. Donc pour vous, c'est très favorable. C'est une renaissance pour le coup. Maintenant, vous avez aussi dans quelques jours aussi le Soleil qui va passer en Scorpion. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Vous n'êtes pas en harmonie avec la balance, autant le dire. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui pousse et vous pourriez travailler sur des projets nouveaux qui verront le jour un petit peu plus tard. Et de toute façon, je vous le conseille d'utiliser ce Jupiter en Poisson à la fin du mois, donc sur le mois de novembre. Ce sera un mois beaucoup plus important pour les cancers. Vous verrez, puisqu'avec le Soleil en Scorpion, Jupiter en Poisson, vous avez le soutien des planètes en signe d'eau. La dispersion. Négativité diffuse, vous voyez, on commence à commencer à souffler. Rétablissement de l'harmonie, c'est ce que dit le Soleil en balance, il vous amène le retour à l'équilibre. Mais attention, ce retour à l'équilibre, il faut le vouloir. Si vous ne le voulez pas, il peut y avoir le Soleil en balance, Mercure en balance, tout ce que vous voulez, vous continuerez le déséquilibre parce que c'est aussi le côté néfaste de la balance. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Ça représente quand même ce bébé qui vous amène ce renouveau, ce nettoyage important. Vous pourriez être les cancers dans une semaine de nettoyage profond. De toute façon, parfois, quand on a des conflits avec des personnes, c'est le moment de faire du nettoyage. Pour le lion, c'est les blés, c'est une récolte. On rentre dans une période financière très intéressante. La pleine lune était très favorable pour vous de toute façon, elle l'est encore, puisqu'on y est encore. Et les planètes en balance sont en harmonie avec le lion. Donc c'est une semaine pour vous plutôt faste. Vous n'êtes pas plus touché que ça par l'opposition Mars-Neptune, même si vous n'êtes pas très en accord avec le poisson. Mais malgré tout, c'est plutôt une semaine très très favorable. Regardez, vous avez eu les blés, vous avez les fleurs, accroissement, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Vous voyez, une semaine très très positive financièrement, vous récoltez tout le travail que vous avez mis en route. On est dans une semaine d'argent, où on discute d'argent aussi,
Alors, j'ai envie de vous dire que c'est très positif. Maintenant, pour certains lions, ça peut être une semaine où il peut y avoir des soucis financiers et juridiques. Mais bon, vous avez des aspects très positifs. C'est accroissement, c'est les blés. Donc, on récolte ce que l'on a semé, bien entendu. Mais vous devriez être protégé. Allez, Vierge. C'est le palais. Le palais représente le foyer, la maison. Alors, bien sûr que tous ces aspects ne vous concernent pas vraiment. La balance est située dans votre maison 2, donc c'est la maison financière pour vous. Donc c'est un moment où effectivement on fait des projets immobiliers, on veut rénover sa maison, on veut l'arranger, la nettoyer. On est dans un moment où l'habitation est très importante, donc c'est un moment clé pour vous. L'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. C'est une semaine où vous devez continuer à avancer, à ne pas perdre le rythme. Vous êtes sur la bonne voie, donc ne vous laissez pas perturber par votre opposition à Neptune qui peut vous troubler, vous égarer, et il ne faut pas. Il faut que vous ayez un objectif et vous y tenir. Ne vous laissez pas perturber par des mauvaises pensées. Les vierges ont tendance à sombrer dans des idées noires parce qu'elle n'a pas confiance en elle, pas confiance en l'avenir. L'intuition et votre connexion à vos guides vous remettra sur le chemin et à vous de vous reconnecter. La clé pour la balance, c'est une solution qui émerge. Cette semaine, vous allez trouver une solution. Mercure rentre dans votre signe, va vous aider. En plus, il est en course directe. Le soleil en trigone avec Saturne va vous aider à vous recadrer. Donc on a des portes qui s'ouvrent, des perspectives nouvelles. On est plutôt dans une semaine faste pour les balances. Vous pouvez être impacté par le carré Mars-Neptune, bien entendu, pour certaines, mais fondamentalement une semaine plutôt favorable. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, c'est un peu le côté saturnien, c'est un peu ce que nous dit l'éléphant, d'être autodiscipliné. Concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. En fait, on nous dit que la clé est en nous, la solution est en nous, à partir du moment où on est fort à l'intérieur. C'est ça qu'il faut travailler. C'est notre philosophie de vie. Lorsque vous avez compris comment fonctionne la vie en général, tout devient très simple. Celui qui pense que c'est vrai, tout peut arriver, mais qui pense toujours négatif, c'est ça l'attraction. Vous allez attirer que du négatif, alors il faut changer ça. Alors les scorpions qui se préparent à leur nouvelle année, mais pas avant le 23, hein. Cette semaine, pas vraiment d'aspect. Les planètes en balance sont dans votre maison 12, donc elles ne sont pas hyper intéressantes. C'est l'enfant. Alors soit vous allez être, pour les scorpions, il y a ça en scorpion, très focalisé sur un enfant ou sur des enfants, vos enfants. Vous allez avoir quelques soucis ou quelque chose à régler pour eux, mais c'est aussi le travail de l'enfant intérieur, du renforcement intérieur que vous devez faire, c'est ce qui est annoncé. Ah, l'éveilleur. C'est souvent Uranus qui est d'ailleurs dans votre signe complémentaire, le taureau. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Alors c'est sûr que c'est pas calme, mais bon, quand on est scorpion, c'est jamais calme de toute façon. Donc c'est vrai que vous pouvez être remué de façon très importante, ne serait-ce qu'avec ce Neptune en poisson. Et de toute façon, avec toutes les planètes en balance, elles sont positionnées dans votre zone d'ombre. Donc c'est des moments introspectifs et vous êtes d'autant plus sensibilisé par toutes les émotions, par tout ce qui peut vous ébranler de toute façon. Donc vous vous préparez à l'après, il faut régler tout ce qui est perturbant dans votre vie aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec la pleine lune en bélier, c'est sûr que ça doit être remuant pour vous. Sagittaire, c'est l'homme. L'homme représente Mars. Ça représente la force, la puissance, la volonté. Et Mars est en Gémeaux, en mauvais aspect avec Neptune. Vous, le Sagittaire aussi. Donc c'est vrai que ce Mars peut vous ébranler complètement, mais il va falloir que vous soyez persévérant, que vous teniez compte de votre avancée. Il ne faut pas perdre le fil. Alors, vous avez assez de puissance et d'optimisme pour dépasser tout ça, hein.
mais il faut faire très attention. Regardez, l'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, simulation, connexion. Faites très attention aux tentations, à tout ce qui va... Parce que ce carré Mars-Neptune peut vous amener, vous faire dévier de votre route et vous amener vers des influences néfastes. Vous allez avoir tout autour de tout des énergies plutôt négatives, mais que vous pouvez ne pas voir et qui peuvent passer par l'influence. Le Sagittaire est un épicurien, il aime bien manger, il aime bien vivre, il aime bien papillonner aussi. Et cette fois-ci, vous pourriez être attiré par une personne qui aura votre peau, quoi. Donc faites très attention. Capricorne, c'est le pont. C'est une période intermédiaire. C'est vrai que les planètes en balance, c'est pas trop votre kiff, hein, même si vous aimez les choses droites et justes, mais c'est une période de transition très importante, de changement de vie. Il ne faut pas oublier que Pluton est dans votre signe et que très bientôt il va s'en aller. Et il va vous lâcher. Donc vous avez, tous les Capricornes ont vécu une transformation interne très importante. Là, il touche particulièrement le dernier décan, mais les autres décans ont tous été touchés depuis des années et des années. Donc aujourd'hui, on est sur le chemin, on est encore un peu dans le passé, un peu dans l'avenir. On a les pieds, le cul entre deux chaises, les pieds entre deux rives, comme vous voulez. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. J'ai envie de vous dire que c'est une époque où vous aurez envie de rencontrer du monde, d'échanger. C'est un moment où vous avez à apprendre beaucoup des autres. Et parfois, le Capricorne a un côté très solitaire. Donc, il va falloir que vous vous ouvriez un peu plus et que peut-être, pour une fois, vous n'allez pas pouvoir être trop individualiste. Vous allez être obligé de compter sur les autres. Ça peut être un peu compliqué pour vous, mais après tout, ce changement interne très important, peut-être est-il là. Allez, Verseau, c'est la croix. La croix symbolise la fin de quelque chose, la fin de... C'est un deuil émotionnel, un deuil affectif, deuil d'une situation. C'est quelque chose qui se termine. La croix vous demande aussi de ne pas perdre la foi en votre avenir, de ne pas lâcher. C'est pas parce que vous êtes en épreuve ou quelque chose s'arrête, c'est la loi de la nature, que c'est la fin. C'est la fin. La fin annonce toujours un renouveau, un nouveau démarrage, de toute façon. Donc, voyez au-delà de l'événement. Les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Donc, il faut vous attendre à un événement imprévu qui arrive là et qui peut vous déstabiliser. Essayez de ne pas perdre le fil et la peine ou la déception passée, vous pouvez vous remettre en question et continuer à avancer. Allez, Poissons, c'est l'ours. L'ours, c'est la colère, c'est l'autoprotection. Alors, vous allez être, vous, touché de plein fouet par ce carré Mars-Neptune. Donc, il n'est pas improbable que vous soyez en crise cette semaine. Faites attention si vous avez l'habitude d'avoir des addictions ou des problèmes de santé. Là, tout va être décuplé. La beauté de ce qui est petit, ça, c'est le côté vierge. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Il est important, si vous êtes perturbé, de revenir à l'essentiel, à la simplicité. Peut-être avec tous ces aspects à Jupiter, vous avez été un peu trop optimiste ou allez-vous trop optimiste peut-être et aujourd'hui vous êtes déçu. Donc il va falloir que vous redeveniez beaucoup plus humble pour pouvoir avancer. Vous devez avancer à cadence, en progression, et c'est rare que ça avance de façon fulgurante. On est dans des époques où il faut accepter les étapes, et c'est peut-être ça qu'on vous demande. Alors si vous voulez aller mieux, eh bien, retrouvez la beauté dans plein de choses qui sont très simples, et c'est ça la vie, la nature, allez vous balader dans un parc, allez au bord de mer, au bord de l'eau, ça vous fera du bien et ça va vous permettre de vous recentrer et surtout de vous reconnecter puisque vous êtes hyper connectés, vous les poissons. Donc, à vous de retrouver votre intuition et de ne pas mélanger avec vos désirs profonds. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Eh bien, on se dit à lundi prochain pour la semaine suivante, du 17 octobre. Et puis, passez une très bonne semaine. Reconnectez-vous, surtout, suivez votre intuition. Lâchez prise
Prenez vos responsabilités, il est temps de mûrir, c'est ce que nous disent les oracles. Alors on va essayer de grandir et d'accepter que nous devons affronter nos bêtises et qu'on prend le retour de bâton à un moment donné. Je vous embrasse.